Un an avant la disparition d'Agathe Hilleret, un jeune homme de 18 ans s'était également volatilisé avant d'être retrouvé mort noyé dans la Vonne. Agathe Hilleret, 28 ans, s'est volatilisée le 10 avril 2025 dans le département de la Vienne. Partie faire son jogging, comme elle en avait l'habitude, la jeune femme n'est jamais rentrée chez elle. Depuis, l'inquiétude grandit. Malgré des recherches intensives, l'enquête semble piétiner, laissant famille, proches et enquêteurs dans l'attente. Une sombre affaire similaire. Cette disparition réveille d'ailleurs de douloureux souvenirs dans la région. Un an plus tôt, presque jour pour jour, une affaire similaire avait déjà secoué la Vienne. Pablo Boutin, 18 ans, a aussi disparu sans laisser de traces. Le parallèle trouble et les habitants commencent à redouter le pire. La disparition d'Agathe fait écho à un autre drame survenu le 30 mars 2024, ont récemment rappelé nos confrères de Paris Match. Alors qu'il sortait d'une soirée, peu après 3 heures du matin, le jeune homme, Pablo Boutin, s'était volatilisé, laissant sur un parking le vélo vert avec lequel il devait rentrer chez son père. Des informations d'abord révélées par la Nouvelle République. Quelques jours après le drame, le corps du garçon a finalement été repêché par des plongeurs dans la Vonne, rivière longue de 73 km, au niveau de Marigny-Cheméreau. Après une autopsie réalisée à l'Institut médico-légal du CHU de Poitiers, les experts ont conclu à une mort par noyade, écartant l'intervention d'un tiers. Outre la terrible découverte du corps sans vie du jeune Pablo, un troisième drame est également venu assombrir ce sombre enchaînement d'événements. Une femme a disparu le même jour qu'Agathe. D'après Centre Presse Aviron, une dame âgée de 90 ans s'est aussi volatilisée le même jour qu'Agathe. La commune mentionnée est Legny. Elle se situe également dans la Vienne, à 73 km de Vivonne, où la jeune joggeuse a disparu. Pour l'heure, aucun lien n'est établi entre les deux affaires, indique le média. Selon Paris Match, la thèse de l'accident reste plausible, notamment en raison de la très faible corpulence de la disparue, 35 kg pour 1,65 m. Mais aucune trace ni débris n'a été relevée sur les routes de la zone de recherche. Les gendarmes redoutent l'hypothèse d'une chute dans un étang ou la rivière du Klein.